Je crois que ce qu'on vient de voir est quand même assez surprenant et vraiment fantastique. Un achievement excellent, fantastique de SpaceX. Ce week-end, la fusée la plus grande, la plus grosse et la plus puissante au monde a effectué son deuxième vol, ou deuxième essai en vol, devant un très large public, que ce soit physiquement dans les environs de Boca Chica, dans le sud du Texas, ou en ligne ou à la télévision. L'attente était grande et bon sang, SpaceX nous a pas déçus. SpaceX a lancé pour la deuxième fois sa fusée à 2 étages, la fusée Starship 25, au-dessus du booster super lourd numéro 9, en orbite le 18 novembre 2023. À peu près 7 mois après sa première tentative avec le Starship numéro 24 et le booster 7. Le Starship et le booster super lourd mesurent 122 mètres de haut, 9 mètres de large et pèsent 5000 tonnes. Il faut à peu près 4500 tonnes de propulseur liquide, c'est-à-dire de méthane et de l'oxygène liquide, pour transporter 150 millions de tonnes vers une orbite LEO, donc orbite de la Terre basse. Son booster dispose de 33 moteurs Raptor au niveau de la mer, tandis que son vaisseau dispose de 3 moteurs Raptor au niveau mer et 3 moteurs Raptor optimisés pour le vide. Chaque moteur Raptor supporte une poussée de 2,3 millions de newtons, ou 235 000 kg de poussée, ce qui signifie qu'au décollage, il y a 76 millions de newtons ou 7,7 millions de kilogrammes de poussée, ce qui donne un rapport poussée-poids de juste en dessous de 1,5, une réalisation colossale dans le domaine des fusées. Donc le Starship est Super Heavy et 10 mètres plus haut et 2,2 fois plus puissante que la Saturn V, et 50 mètres plus haut et 1,1 fois plus puissante que le SLS Artemis Rocket de la NASA. En Europe, le Starship et le Super Heavy mesurent 90 mètres de haut et 2,7 fois plus puissante qu'Ariane 5. Pourquoi le booster Starship et le super lourd est-il plus gros et plus puissant que la plupart des fusées? C'est parce qu'elle est entièrement réutilisable, et cela à un prix où plus de puissance et de carburant et donc de taille sont nécessaires. Donc le Starship est parti de Boca Chica au sud du Texas pour faire une rotation autour de la Terre, ou presque une rotation, et de s'arrêter en fait à Hawaï, et donc d'amérir à Hawaï. Donc le vaisseau spatial numéro 25, qui a décollé depuis Boca Chica au sud du Texas, a commencé une trajectoire un peu inclinée, de façon à vraiment se séparer de l'Orbital Launch Mount, du pad, j'imagine pour la protéger. Et ensuite, vous pouvez vraiment entendre un bruit quand même très caractéristique d'une fusée si grande. Vous le verrez, vous l'entendrez de toute façon durant cet épisode, mais clairement un bruit quand même assez colossal que toute la communauté a entendu pendant quelques kilomètres de rayon. Vous regardez en ce moment le deuxième essai en vol de la fusée Starship atteignant une altitude suborbitale de 150 km. Pourquoi 150 km et pas plus haut? Voilà. Il est supposé limiter les autres véhicules en altitude orbitale, c'est-à-dire à partir de 160 km d'altitude. Donc, le vaisseau spatial a atteint une vitesse de 24 100 km/h sur une trajectoire suborbitale. Comparons le test en vol intégré numéro 2 à celui du numéro 1 qui s'est passé en avril 2023
qu'est-ce que SpaceX a corrigé? Ils ont corrigé l'alimentation des moteurs d'appoint, où vous pouvez clairement voir que les 33 moteurs fonctionnent sur le IFT, donc Integrated Flight Test numéro 2. Un progrès considérable, c'est pourquoi on peut désormais voir le plus gros diamant de Mach au monde sous le booster, révélateur d'une parfaite répartition de la poussée sur les 33 moteurs. C'est ce petit triangle que vous voyez juste en dessous des moteurs. Vous pouvez voir donc sur le côté gauche un launch mount vraiment pristine comparé à droite qui est assez endommagé. Et d'ailleurs, les plaques à droite sont trouées par le dommage, alors qu'à gauche, ça ne l'est pas. Et même les caméras étaient endommagées à droite, alors que ça ne s'est pas passé à gauche. Donc ce qui s'est bien passé, c'est en fait le système de déluge, qui est en fait une pomme de douche à l'envers, qui délivre une quantité d'eau phénoménale pour éviter cette puissance que le booster génère de détruire le pad. Alors qu'à droite, vous voyez le Quick Disconnect qui alimente le vaisseau spatial qui a été endommagé en fait durant le décollage. Regardons maintenant la montée de la fusée donc, dans IFT2 comparé à IFT1, donc en étudiant sa vitesse ainsi que son altitude. Donc on peut voir en fait que la vitesse du booster donc, dans IFT2 était 2 fois plus rapide que celle du IFT1 et en fait a atteint une altitude qui est 2 fois plus supérieure comparée à celle de IFT1. Vous voyez également le nombre de moteurs à droite est inférieur à 33, malheureusement. Vous pouvez aussi également voir en bas la consommation de carburant qui était plus balancée à gauche comparée à droite. Ensuite, la séparation s'est bien faite dans IFT2 comparé à IFT1 où en fait il y a eu une petite boucle. Bon, malheureusement, dans les deux cas, le booster a dû être explosé. Par contre, dans IFT2, le Starship continue à voler et on verra en fait qu'il volera jusqu'à une latitude suborbitale de 148 km. Voilà, donc c'est ce que vous voyez à gauche. Ce petit point est en fait les 6 moteurs du Starship numéro 25. Parlons maintenant des lacunes que l'IFT numéro 2 a subi durant le test de novembre. Donc bien évidemment le Starship ou le premier étage a bien décollé. Ils ont atteint la maximum dynamic pressure, max Q. Ils ont ensuite arrêté presque tous ces moteurs, donc les 33 moins 3. Ensuite, ils ont réussi à utiliser le hot staging et donc se séparer du premier étage et du deuxième étage. Ensuite, le booster a fait un backburn, boost backburn, c'est-à-dire il s'est tourné de 180 degrés et ensuite a commencé à redémarrer ses moteurs. Et c'est là où en fait certains de ces moteurs même n'ont pas fonctionné, il n'y a pas eu de shutdown, le booster n'a pas réduit sa vitesse, il n'a pas atterri, donc en fait il a explosé quelques secondes plus tard. Alors que pour le Starship, il a continué quand même beaucoup plus loin, jusqu'à 150 km d'altitude, mais n'a pas pu en fait faire presque le tour, d'aller à Hawaï et donc de faire toutes les autres sessions, c'est-à-dire
un shutdown, un atterrissage, un amérissage à Hawaï. Voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est le plan d'action du Starship. Donc le booster, après son flip de 180 degrés, en fait, a explosé, et c'était la première tâche qu'on voit en bas à droite, alors que le Starship, un peu plus loin, a également explosé, et s'est retrouvé aussi dans la même vicinité des British Virgin Islands. Et juste aussi pour vous informer que la vitesse à ce moment-là était de 24 124 km/h à une altitude de 148 km. Et donc en faisant des petits calculs, on se trouve que la vitesse orbitale à 150-148 km d'altitude aurait dû être 28 130 km/h. Ce qui veut dire que le Starship se trouvait à 4000 km/h, plus faible, moins rapide que prévu. Ce qui voudrait dire aussi qu'il n'était pas en orbite stable, et ça voudrait dire qu'en fait, sans rien faire, le Starship serait redescendu par l'attraction terrestre. Malheureusement, il n'y avait plus de carburant dans son véhicule, et donc le système automatique d'explosion a justement fait exploser le Starship vers les British Isles pour des raisons de sécurité. Parlons des réalisations de SpaceX dans son IFT numéro 2. SpaceX a remercié son équipe du succès de ce test. En fait, le succès est mesuré par la quantité de learning. Donc, le premier achievement, c'est que très peu de dommages ont été notifiés, remarqués dans le pad. Tout est réutilisable. La zone environnante semblerait sans effet, ça n'a pas été affecté. Et aussi tous les moteurs du booster numéro 9 ont fonctionné jusqu'au flip de 180 degrés. Les engins ont bien été, du booster ont bien été arrêtés à la bonne altitude. Le hot staging a bien fonctionné. On a bien vu la séparation du Starship de son booster. Vous voyez ici des plumes, je pense des problèmes de moteur. Le Starship a atteint 24 000 km/h à une altitude de 148 km, qui est juste en dessous de la vitesse de l'altitude orbitale de 160 km. Et merci SpaceX, on a définitivement eu quelque chose qui nous a procuré pas mal de joie. Je m'appelle Christophe Paget, merci d'avoir regardé votre édition spéciale d'Espace News dédiée à l'essai en vol numéro 2 du Starship numéro 25 et premier étage numéro 9. Je vous laisse avec le son du booster numéro 9 qui décolle de Boca Chica. À la semaine prochaine!